la dot n'est pas un principe européen. Euh, elle se trouve bien dans la Bible pour lui. Mhm. Donc, vous voyez que même dans la dot, il y a des gens qui peuvent utiliser ça de façon maléfique ou Oui, à oui. mauvais escient, comme il a insisté tout à l'heure, ou dans certaines communautés, que ce soit au Congo, c'est en fait, on vous donne des sommes exorbitantes juste pour voir, pour vous décourager. Mais il y a des gens malsains, je dis bien le mot malsain, qui dénaturent une coutume valide et la transforme en une forme d'arnaque pour pouvoir Oui. coucher avec des filles. Le principe de la dot n'était pas fait en fait pour exploiter le mari ou Mhm. le futur gendre. C'était pas fait pour ça. C'était une forme de cadeau, un genre de don pour montrer l'affection et la reconnaissance de tout ce qu'ils ont fait dans la vie de leur fille. Il faut respecter sa coutume, il faut aussi respecter Dieu parce que la dot est biblique. Oui. Mais comme le serviteur tout à l'heure le disait, ce n'est pas un moyen pour empêcher quelqu'un de se marier. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends. Ok, ça marche. Ok, donc merci encore, pasteur apôtre, d'être là avec nous. Ceci sera juste une conversation. On a des questions et souvent on se dit que ça peut-être, il y a plusieurs personnes qui se posent les mêmes questions, mais n'ont pas forcément le courage de, d'approcher les pasteurs, des hommes de Dieu pour poser ces questions. Donc, je vais peut-être essayer de dire tout haut ce que des gens pensent tout bas et puis avoir l'avis vraiment d'un homme de Dieu pour qu'on soit sur la bonne direction. OK? Ok. Donc, vous avez dit quelque chose? Bon, juste dire que je vais également essayer de répondre aux questions en D'accord. sachant que je vais du principe que nul n'a la connaissance infuse, hein. Donc, ne vous en faites pas. Je pense que, et comme le disait d'ailleurs Van tout à l'heure, Mhm, si les erreurs sont, voilà, on est perfectible. À partir du moment où on est perfectible, ça veut dire qu'on n'est pas parfait et ça veut mhm, dire qu'on avance petit à petit. Donc, on va essayer dans tous les cas et c'est ce que j'apprécie dans cette émission, c'est-à-dire qu'on essaye d'apporter des réponses, mais mhm, sans prétention aucune. Sans prétention aucune. On ne pense pas qu'on a la vérité. On mhm. pense que Jésus est la vérité, mais nous, on s'en approche par la grâce de Dieu. Donc, on va essayer de répondre aux questions. Et si on n'y arrive pas aussi, eh ben, on dira que cette réponse, cette question, j'ai pas de réponse. Voilà, c'est ça. Voilà, ça c'est les faits. D'accord. Donc, aujourd'hui, on parle de la dot. Oui, La dot qui est vraiment très importante pour nous, les Africains, et qui est aussi, nous le savons, un principe biblique. oui. Mais on a un peu l'impression que, je ne sais pas, ça c'est moi personnellement qui dis, je ne suis pas vraiment sûre qu'on suive la dot exactement comme Dieu a prévu. Donc, les questions sur ce sujet sont les suivantes. Déjà, on va commencer par la première question qui est, que dit la Bible sur la dot? Je pense que c'est une question quand même qui est assez large. Ce qu'on peut commencer par dire, c'est qu'effectivement, est-ce que la dot existe dans la Bible? Ben oui, elle existe dans la Bible. Et Mhm, on peut comme cela prendre quelques exemples. Par exemple, je vais prendre des exemples vite fait et on va revenir pour moi ce que j'entends par dot. S'il faut donner mhm, une définition déjà sur le plan intellectuel, j'aime le faire aussi parce que c'est important en tant qu'enseignant, c'est important. mhm. Alors, permettez que je donne cette définition d'abord. D'accord. Euh, Parce que les gens ont défini la dot de plusieurs manières, mais je voudrais d'abord prendre cette définition. La dot, une dot désigne dans le langage courant l'apport de biens par une des familles ou par le fiancé au patrimoine de l'autre ou au niveau du mariage. Donc, ça, c'est la définition sur le plan, on va dire, intellectuellement parlant. Mais Mhm, est-ce que la dot existe dans la Bible? Bien sûr. On va prendre un de nos patriarches, par exemple, comme exemple. Je peux prendre l'exemple de Jacob. mhm, Jacob qui a épousé les deux sœurs. Jacob a épousé Rachel et Léa, par mhm, exemple. Et nous savons que Jacob a travaillé pour la première. Jacob a travaillé 7 ans.
Il a travaillé pendant 7 ans. Et ayant des yeux en réalité, ayant des vues sur la cadette, mais parce que la loi ne le permettait pas, la loi ne permettait pas que la cadette aille en mariage avant l'aîné. Du coup, il avait été obligé d'épouser d'abord l'aîné, qui était Léa. Mhm. Donc, mais c'était quelqu'un de très déterminé, parce que j'aime bien les déterminés. Il était très déterminé, il voulait épouser Rachel. Et la Bible nous dit qu'il va encore travailler 7 ans davantage. Il Mhm. va travailler 7 ans pour son beau-père, je précise bien, pour son beau-père, pour pouvoir épouser cette fois-ci Rachel. Donc, c'est déjà des bases qu'il faut comprendre. Si nous allons même sur le plan du christianisme lui-même, je pense que la Bible considère l'Église comme étant l'épouse de Christ, en réalité. Mhm. Mais Oui. est-ce que Jésus s'est levé un bon matin et puis nous sommes devenus son épouse? Non. La Bible dit qu'il nous a rachetés à un si grand Mhm. prix. Effectivement. Voyez-vous, il nous Mhm. a racheté un si grand prix. Donc, on peut également assimiler en réalité le don que Jésus s'est fait en se donnant lui-même comme Mhm. étant une dot qu'il a donné. Et aujourd'hui, on le célèbre dans le monde entier. Nous sommes considérés en tant qu'Église comme étant l'épouse de Christ parce qu'il a Mhm. payé le prix. Je pense qu'à partir de là déjà, on peut poser ces deux bases-là. C'est-à-dire que Mhm. la dot, elle n'est pas méconnue ou inconnue dans la parole de Dieu, elle Mhm. y est. Mais maintenant, je pense qu'il y a d'autres questions qui vont s'en suivre parce que par rapport aux pratiques, et ainsi de suite. Mais déjà, oui, la dot, elle est reconnue, la dot, elle est importante. Je préfère d'abord m'arrêter là, pour ne pas, pour Oui, pas mais c'est très avancer. profond ce que vous dites, je suis déjà nourrie. Donc, ouais, vous avez touché un peu à la prochaine question. Donc, je pense qu'on va dans le même sens. Donc, la prochaine question, c'est de savoir, entre le mariage coutumier, déjà, je veux comprendre, est-ce qu'il y a une différence entre le mariage traditionnel des Africains et la dot? Parce qu'on a tendance, ou du moins moi, j'ai tendance à assimiler les deux, à prendre les D'accord. deux, à prendre les deux pour la même chose. Oui. Donc, est-ce qu'il y a une Il me différence entre semble, mariage traditionnel et dot? oui. Il me semble que la dot est une composante Du du mariage mariage traditionnel. traditionnel. OK. Voilà, c'est très important. Et Mhm. là, je voudrais quand même dire quelque chose qui est essentiel parce que c'est très important, surtout pour les chrétiens d'ailleurs, parce qu'il y a des Mhm. chrétiens qui pensent que pour peu qu'on aime une sœur, par exemple, Mhm. qu'on demande, qu'on la demande, en l'occurrence ici, en fait, qu'on Mhm. leur fasse la demande de mariage, Mhm. ils pensent qu'on n'a pas besoin de l'avis des parents et que dès lors qu'elle a atteint un certain âge, je sais pas trop, mais en ce qui concerne le Gabon, moi je suis à cheval entre les deux pays, le Gabon et la France. Mhm. Euh, je sais qu'au niveau du Gabon, par exemple, on vient de, peut-être pas qu'on vient, mais en tout cas, le législateur essaye de mettre une certaine force à la dot parce Mhm. qu'ils ont depuis un certain temps, ils ont compris qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, qui accordaient plus d'importance à la dot par rapport au mariage civil. Donc, la dot est une composante du mariage traditionnel qu'on appelle parfois le mariage coutumier, par exemple. Je pense que dans Voilà. bon pays Mhm. africains. Mais maintenant, le problème qui se pose souvent, et c'est Mhm. peut-être là où je veux peut-être en venir pour le moment, c'est que Mhm. alors, les chrétiens pensent que la dot, en fait, le mariage coutumier est un Mhm. mariage de second plan. C'est-à-dire, à partir du moment où je suis chrétien, le plus Mhm. important, c'est que j'amène ma future épouse à l'église. Et là, je vais peut-être vous étonner. Si vous Mhm. prenez la Bible, vous n'allez voir à aucun endroit où Mhm. le mariage eût été célébré dans une église. Vous n'allez pas le voir. Mhm. Et là, ça pose une vraie question. Ça pose une vraie question. Parce que moi, j'ai des amis, par exemple, qui se sont mariés. La famille n'en voulait peut-être pas. Alors, ils ont décidé, parce que la loi le permettait. Au Gabon, de mémoire, je ne vais pas dire trop de bêtises, mais je pense que une femme peut se marier sans le consentement de sa famille à partir de, je sais pas, entre, je crois, 19 ou 20 ans. Mais je m'avance pas trop. Mais c'est pas très loin de là dans tous les cas. Alors, là, pour moi, il y a un problème. Je Mhm. pense que le mariage ne concerne pas d'abord l'Église, même si le mariage est une institution divine. Mhm. C'est Dieu qui a créé le mariage, mais Dieu, quand il crée, Dieu est un Dieu d'ordre. Quand Dieu a créé le mariage, il a mis en place un process. Il a mis en place une manière de faire. Et le mariage, en réalité, concerne les familles. Ça veut dire quoi?
Prenons un verset qui est très important dans Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, je pense, je vais peut-être lire cela parce que ça peut constituer l'une des bases. J'espère pouvoir me retrouver. Alors, lisons à partir du verset 24. Genèse chapitre 2, verset 24. Je ne vais pas lire beaucoup de versets, hein, vous en faites pas aujourd'hui. Non, mais c'est une conversation qui a trait à la Bible, donc ce Voilà. serait bien d'avoir des versets. Il est écrit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. C'est très important. Pourquoi je pose cette base-là? Parce que je voudrais profiter justement, je pense que le mariage, le christianisme, peut-être pas le christianisme, mais certains chrétiens ont tendance à galvauder ce terme-là. Ils pensent que la famille est reléguée au second plan. La Bible dit, il va quitter son père et sa mère. La Bible ne dit pas qu'il va quitter son pasteur et son bishop. Et non, il faut être clair, parce que c'est vraiment très important. La Bible dit qu'il quitte son père et sa mère, et ce n'est qu'à partir de là que le processus rentre en jeu, c'est-à-dire ils vont devenir une seule chair. Donc, si on fait fi des parents, si on ne leur accorde pas l'importance qui va avec, sous prétexte qu'on est chrétien et que le plus important c'est qu'on est à l'église, on se trompe totalement. Parce que la Bible dit également que celui qui maudit son père, d'accord, sera, pour ne pas paraphraser ce verset, je pense que c'est dans le psaume 19, 20, la Bible dit que celui qui méprise son père, sa lampe sera éteinte en plein jour. Sa lampe sera éteinte en plein jour. Et quand la Bible dit que le mariage soit honoré de tous, ça ne veut pas dire qu'en premier lieu les pasteurs. C'est totalement faux. Totalement faux. Ça veut dire en premier lieu, Dieu qui est notre premier père, c'est vrai, mais ensuite notre père biologique. Parce que ce sont vos parents qui vous donnent en mariage. Et quand on voit par exemple nos patriarches, qu'on prenne le cas de Jacob, le cas de certains, déjà c'était les pères qui allaient chercher épouse pour leur fils. Mais ils allaient rencontrer les parents de la future épouse. Et on voit toute l'importance de la famille. Or, le mariage traditionnel, c'est un mariage qui est basé sur la famille. Sur la famille. C'est vrai qu'elle diffère, on en parlera. Elle diffère selon qu'on est dans un pays à un autre. Ça, c'est vrai, elle diffère. Si je prends un peu mon cas, moi, mon épouse n'est pas africaine. Donc, ça veut dire que je n'ai pas été soumis, par exemple, au mariage coutumier. Voilà, je n'ai pas été soumis au mariage coutumier. J'ai été par contre, j'ai suivi une autre procédure. Mais le plus important était vraiment que je puisse avoir l'aval des parents de mon épouse. Parce qu'en Europe, quand on épouse une fille, le mariage concerne deux personnes. Contrairement en Afrique. En Afrique, le mariage, c'est quatre familles qui sont. Voilà. 4 familles, c'est ça, effectivement. 4 familles. Donc, il y a ta famille paternelle, ta famille maternelle et les deux de la future mariée. Donc, c'est 4 familles qui se retrouvent. C'est pas forcément quelque chose de mauvais, hein, au contraire. Ça peut être quelque chose de très bien. Mais en Europe, le mariage concerne deux personnes. Et moi, quand j'ai rencontré mon épouse, à un moment donné, elle n'a même pas bien compris, bien qu'elle soit chrétienne d'ailleurs, que je lui dise que je voudrais rencontrer ses parents avant qu'on ne soit fiancé. Elle n'a même pas compris ce cheminement. C'est après, en expliquant, que je lui ai dit que je ne peux pas prendre la fille de quelqu'un sans l'aval de ce quelqu'un-là. Parce que Dieu bénit sur le principe des parents qui te donnent en mariage. Donc, je suis allé, à l'époque, j'habitais Rennes, je quittais Rennes, et je suis allé jusqu'à Quimper, parce que mon épouse est bretonne, je suis allé jusqu'à Quimper rencontrer ma belle-mère, ma future belle-mère, et lui dire, je voudrais, elle était étonnée, parce que cette démarche-là, elle n'est pas la démarche en Europe, éventuellement. Elle était étonnée, bien qu'elle a apprécié. Donc, parce que je partais de ce principe-là, c'est-à-dire que le mariage, ce n'est pas l'église. On va à l'église, en fait, c'est comme si vous achetez un véhicule en réalité. Vous achetez un véhicule, à un moment donné, vous pouvez appeler un pasteur pour qu'il vienne bénir le véhicule, pour qu'il vienne. Mais le mariage, le principe, d'abord, c'est les familles. Donc, pour moi, je le dis toujours aux gens,
le mariage traditionnel, c'est-à-dire le fait que les parents te donnent leur enfant, est prioritaire par rapport au mariage civil. Le mariage civil, c'est parce qu'à un moment donné, on vit dans une société. Il faut que demain, si il m'arrive de mourir ou que mon épouse meurt, qu'on puisse bénéficier, ainsi de suite. C'est tout. Mais le mariage commence dès lors que la famille te donne leur fille. Donc, Voilà. sur ce point, le mariage civil, est-ce que le mariage civil est reconnu par Dieu? Et, Oui. Oui. ok. Oh, non, non, allez-y. Je vous ai coupé. Désolé. Non, oui, ok, c'est une bonne réponse parce que j'allais apporter, justement, vous avez mentionné des gens qui ne sont pas forcément d'origine africaine, donc qui n'ont pas Oui. forcément Oui. cette base-là ou ce principe-là, Oui. mais qui se marient. Le mariage, c'est partout. Donc, et justement, quand j'étais en train de parler Pour de moi, mariage civil, le mariage civil est reconnu parce qu'on vit dans une société. ah, ok. Et la Bible dit que le bonheur de votre, la Bible dit priez pour la nation dans laquelle vous êtes parce que son bonheur dépend du vôtre. C'est-à-dire que Mhm, si on vit dans une nation en guerre, éventuellement, on aura du mal à prier, ça c'est sûr. Donc mhm, c'est dans ce sens-là que, eh ben, c'est évident il faut qu'on aille à la mairie et qu'on soit reconnu officiellement par l'État. C'est dans ce sens-là. Mais le mariage commence en réalité dès lors que les familles te donnent leur enfant. Maintenant, ça diffère d'une famille à une autre. Par exemple, en Europe, nous, ici, on organise des fiançailles. Moi, je n'ai pas fait le mariage coutumier. J'ai fait des fiançailles. Parce que c'est ce que, c'est-à-dire que quelqu'un qui veut, moi, si je veux votre, et là, je pense que la Bible dit également que la nature ne nous enseigne-t-elle pas? J'ai besoin d'un service, que vous me le rendiez, par exemple, je viendrai mhm, vers je vais vous dire, sœur, j'ai besoin de telle ou telle chose. Vous allez peut-être me dire, venez chez moi à telle heure. Ça veut dire que je vais me soumettre à vos directives pour mhm. avoir ce que vous voulez me donner. On est d'accord? Effectivement, ouais. Alors, comment alors les gens pensent qu'ils peuvent... C'est pour cela que je me dis, moi, je suis allé vers la belle famille et pour eux, ici en Europe, il n'y a pas de dot. Il Mhm, y a ce qu'on appelle les fiançailles. Donc, c'est tout un cérémonial qui est organisé. Mais il fallait que je me soumette à cela parce que je voulais avoir la bénédiction des parents de mon épouse. ok. C'est très important. Parce que si je rate cela, la Bible dit que tu quittes ton père et ta mère. Or, on a bon nombre de chrétiens qui n'en tiennent pas compte, qui pensent que, il suffit d'aller à l'église, même si les parents ne sont pas d'accord. Je n'ai pas dit que parce qu'ils ne sont pas d'accord, il faut arrêter. Non. Ça peut être pour vous un défi, par contre, en tant que couple. Mais je suis en train de dire, c'est important d'avoir l'aval et que le mariage traditionnel, en ce sens, oui, il est prioritaire, il est plus important que le mariage à l'église, il est plus important que le mariage civil. Parce que là où Dieu vous bénit, il vous bénit sur ses principes. Il dit, Mhm, la Bible déclare que Dieu veille sur sa parole. Donc ce que Dieu lui-même, il a institué, il faut le respecter. Il faut le respecter. Voilà. d'accord. Donc, le mariage coutumier traditionnel est plus important que le mariage civil. Oui. Et donc, pour ceux, comment est-ce que je vais poser ces questions? Pour ceux, disons, qui se sont mariés, qui ont fait le mariage civil, qui ont conscience, right, du fait qu'il y a un mariage traditionnel ou coutumier qui existe, mais qui ne sont pas forcément, on va dire, rattachés à leur culture traditionnelle, et donc ils n'ont pas fait cette pratique-là. Est-ce qu'ils doivent repartir en arrière pour faire un mariage traditionnel ou comment est-ce qu'ils avancent d'ici? Est-ce que vous comprenez ma question? Oui, je comprends un peu. Ah, bon, je vais essayer de répondre. Après, vous allez me D'accord. restituer au cas où je sortais de votre sillon. Non, mais ce OK. que je peux dire, c'est que déjà, je voudrais bien que quand je parle de mariage traditionnel, que l'on comprenne que je suis en train de parler de l'aval des parents. Mhm. Ça veut dire OK. que, ça veut Mhm. dire que le mariage, par exemple, au Gabon, par exemple, quand vous faites un mariage coutumier, mais des familles se retrouvent, on dépense énormément d'argent, ainsi de suite, parce que Mhm.
tout le monde vient et comme vous le savez en Afrique, on n'a pas besoin de billets d'invitation parce que Oui. on vient et puis donc on se prépare psychologiquement à recevoir tout ce monde-là et du coup sur le plan financier c'est énorme, ça c'est vrai. Mais ce que j'ai envie de dire quand j'entends par mariage traditionnel, je suis en train de parler de en fait la permission ou alors la bénédiction des parents. Mhm, Si les mhm, parents estiment, c'est arrivé que deux personnes aillent à l'étranger et mhm, que ensuite le beau-fils aille vers ses beaux-parents et que les beaux-parents lui disent, c'est encore compliqué pour le moment, ça ne fait rien, mariez-vous. Quand vous aurez beaucoup plus d'argent, vous reviendrez faire le mariage coutumier. Ça arrive, par exemple. Pour moi, mhm. c'est une bénédiction. C'est-à-dire que les parents ont déjà dit oui. D'accord. En Donc, fait, c'est ça. et à ce que je Voilà. comprends, c'est que tant qu'on n'a pas l'accord des parents, c'est ça le plus Oui, important, oui, then il y a un problème. Il va falloir remettre tout en question. oui. Je Il va falloir pense que remettre le processus du mariage maintenant, en question. oui, maintenant, la réalité aussi, c'est que une fois on est marié, si on n'a pas eu l'aval de ses parents, le mariage a été consommé. Ça veut dire que devant Dieu, vous êtes déjà marié, ça c'est fait. Mhm, Moi, je conseillerais, pour moi, si c'est des... C'est-à-dire que quand je parle de mariage traditionnel, encore une fois, je mhm, vois bien surtout le statut des familles. Moi, si ma belle famille m'avait demandé, par exemple, de faire la coutume comme le fait au Gabon, je l'aurais fait, hein, parce que je veux avoir leur bénédiction. mhm, Maintenant, ici, eux, ils ne le font pas. Donc, je me suis conformé en mhm, réalité au mhm, désir de ma belle famille pour pouvoir avoir leur fille. Je ne pouvais pas dire, moi, je suis africain, donc de toutes les façons, chez nous, on doit nécessairement faire la dot, donc je vous la donne que vous la vouliez ou pas. mhm. Non, je ne pouvais pas le dire. C'est-à-dire que je veux quelque chose de vous, je vais donc me conformer à vos exigences. Est-ce que je peux poser juste une question sur ce que Oui, vous venez de allez-y. mentionner? Oui, Et j'espère que je ne fais pas d'erreur. Mais quand le serviteur de Jacob est allé, c'est Abraham, non? Le serviteur d'Abraham allait chercher une femme pour Isaac. oui, Et oui, il est allé exactement. dans la maison du père de Rebecca. Oui, Il a laissé des biens, mais c'était pas forcément ce qu'ils avaient demandé, ce que la famille avait demandé. Mais c'est pas, quand vous venez à peine de mentionner ça, je voulais juste faire un rapprochement. Il a oui, laissé des biens, mais c'était pas une prescription qu'on lui avait donnée oui. nécessairement. Donc, et puis, ouais, on ne sait pas si forcément le père le voulait ou pas, mais ils ont quand même laissé ça. Est-ce que ça va du principe? Est-ce que ça contredit ou est-ce que ça va du principe selon lequel il faut forcément donner une dot? Ou Non, parce que c'est un principe? c'est pourquoi je dis que tout dépend de votre belle famille. Encore une fois. Vous voyez, au Gabon, par exemple, je parle du Gabon, c'est parce que c'est là-bas où on pratique la dot. En France, on en Mhm, pratique. Au mhm, Gabon, par exemple, vous pouvez tomber sur une belle famille où le beau-père vous dit, écoutez, moi, ma fille, si vous voulez, il faut me donner 3 millions de francs CFA. Et mhm, franchement, 3 millions de francs CFA, ça commence à être dérisoire au Gabon, ce qui est un peu bizarre quand même. On a mhm, l'impression qu'on frise la marchandise. Bref, on en reparle. On en reparlera. Mais on a aussi des beaux-pères qui disent à leur gendre, par exemple, que, mhm, écoute, ma fille, il n'y a pas de souci, amène 100 000 francs CFA. Ça existe aussi. mhm, Voyez un peu, ce que je suis en train de vouloir dire, c'est que faut pas vous enfermer dans cette histoire de dot en pensant que s'il n'y a pas de dot, il n'y a pas de mariage coutumier. Non, non. Par mhm, exemple, moi, de ce que j'ai entendu de mes grands-parents, de ma grand-mère, c'est que eux, quand ils se mariaient, on demandait à la belle famille de donner ce qu'on appelle le marteau et l'enclume, par exemple. mhm, Par contre, ces choses-là avaient une valeur, avaient une grande valeur à l'époque. mhm, Et c'est tout ceci que la belle famille, en tout cas, que la famille du futur gendre devait apporter à la famille de la future mariée. mhm. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que le plus important, ce n'est pas tant le montant, on en reparlera, le montant de la Oui, dot, c'est ou bien ouais. voilà, ou bien les pratiques, qu'est-ce qu'il faut suivre. Non, mais c'est surtout de rechercher, c'est-à-dire que je veux une fille, elle a été élevée par ses parents. Donc, vous vous imaginez un seul instant, Dieu. Non, mais parce qu'à un moment donné, il faut quand même, elle a été élevée par ses parents. Les parents, ils ont investi sur elle.
Mhm. Les parents, ils ont donné de l'éducation, tout ce qui s'ensuit. Et vous venez, vous dites, on n'a pas besoin de vous, on est chrétien, on va à l'église. Nous, on ne fait pas ce qui est traditionnel. Non, ça ne peut pas plaire à Dieu parce que Dieu dit le mariage doit être honoré de tous. Mhm. Or, quand je dis tous, encore une fois, Dieu vient en premier, ensuite le père biologique vient, ou les oncles, ou la mère. Et dès lors qu'ils vous disent oui, c'est sur la base de ce oui que Dieu vous bénit. Ce n'est pas le oui de l'Église où elle est déjà en robe et très bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à l'Église, hein. Moi-même, je suis allé à l'Église. C'est pas ce Mhm. que je suis en train de dire. Je Mhm. dis qu'il faut bien. Je pense que si on ne suit pas, Dieu a des principes. Et quand on ne suit pas ces principes, parfois on se retrouve avec des problèmes. Je vais paraphraser un homme de Dieu qui a dit qu'il y a des déserts que Dieu crée dans nos vies. Mais le Mhm. désert que Dieu crée, il t'y met, mais lui-même aussi va pouvoir à ton oasis. C'est-à-dire, il va pouvoir à tes besoins dans ce désert-là. Mais le désert que toi-même tu t'es créé parce que par désobéissance, Mhm. il faut que Dieu te regarde parce que ce n'est pas lui qui t'y a mis. Et je Mhm. pense que quand on respecte les principes de Dieu, on le comprend. La Bible dit, il quitte son père et sa mère. La Bible ne dit pas, il quitte son pasteur et maman pasteur. La Bible ne dit pas, il quitte... Non, non, non. La Bible Yes. ne dit pas. La Bible dit, il quitte son père et sa mère. Mhm. Comment nous, qui sommes censés respecter ces hommes-là, c'est-à-dire le père et la mère, Mhm. on ne veut pas en tenir compte. Non, le mariage est important, le mariage traditionnel est important. J'allais simplement dire le mariage familial est important. Pour moi, il est prioritaire. Maintenant, il se célèbre de différentes manières, selon les coutumes, selon les. Mhm. Mais je parle ici du mariage familial. Il est prioritaire. Ensuite, le civil. Il y a même des familles où on va vous dire, dès lors que Mhm. vous avez fait le traditionnel, on va vous dire, maintenant, allez faire vos choses. C'est-à-dire, là, la famille, c'est que c'est maintenant pour vous. Allez maintenant Ok. jouer, faites ce que vous voulez. Mais parce que là, D'accord. c'est... Voilà. J'allais rebondir. Vous avez parlé de prix, du moins du montant, et donc je Oui, veux rebondir un peu sur ça, poser ma prochaine question. Mais avant, je voudrais présenter Pasteur Serge Adé, qui est sur la oui, ligne. Il est oui, pasteur, mais voulait se cacher, il voulait pas, il voulait pas qu'on présente ce titre-là. oui. Et donc, je suis désolée, mais je suis obligée de dire que vous êtes pasteur. Donc, Pasteur Serge, si vous voulez dire un mot. N'hésitez pas, ou si vous voulez attendre à la fin pour poser des questions, juste faites signe. Et même si je ne le vois pas, je ne sais pas trop, mais mes salutations au pasteur, soit dit en passant. Soyez abondamment bénis. C'est tout Merci. un plaisir de vous entendre et débattre d'un sujet aussi important. Merci. Donc, je reste à l'écoute. Je préfère attendre. OK. Mm. J'aurais besoin de votre avis aussi sur certains sujets. So, Bien de sûr. temps en temps, je dirais, vous, Pasteur Serge, qu'est-ce que vous Non, pas de pensez? problème. D'accord. OK. Donc, je voudrais demander un peu sur le montant ou le prix de la dot. Je ne sais pas si on doit appeler ça même un prix, mais le montant de la dot. Pour ceux Oui, qui observent cela, on se rend compte qu'il y a... Bon, c'est vrai qu'il y a les nations opèrent différemment, donc les montants varient de nation en nation, mais oui, même dans une même nation, oui, oui, oui. de village en village, Oui, et d'ethnie souvent, ça en peut être ethnie. exorbitant, souvent, ça a l'air d'être un peu pas trop raisonnable. Donc, je voudrais bien savoir, est-ce qu'il y a une base, ou je ne sais pas si je dois dire un montant spécifique ou fixe, qu'on doit demander pour la dot? Non, moi, à titre personnel, là, je veux le dire parce que, pour répondre déjà d'une manière ramassée à la question, non, il n'y a pas de montant. Il n'y a pas de montant fixe. Il n'y a pas un montant où on va dire la loi a fixé. Alors, si je prends le cas du Gabon, je ne suis pas très bien outillé parce que pas très bien informé là-dessus, mais je sais quand même qu'à un moment donné, les législateurs, c'est-à-dire les députés, les parlementaires, ont voulu statuer sur un montant. C'est-à-dire parce que justement, ils avaient remarqué que, en fait, on arrivait à des sommes, j'allais dire des sommes folles. Mhm. Il y a eu des belles familles qui demandaient aux gens, aux futurs gendres, ils vous présentaient juste le terrain. Ils disent, voici un terrain, tu me mets une maison, deux niveaux pour avoir ma fille.
Ça, c'était l'oncle qui parlait ainsi. De l'autre côté, il y avait aussi l'oncle peut-être de la fille aussi qui... Donc, c'était vraiment... et on a eu des mariages où les montants sont allés jusqu'à 15, 20, 25 millions de francs CFA. Mhm. Alors, il faut dire que ça pose véritablement un problème parce que celui qui n'en a pas, comment est-ce qu'il Mhm. fait? Surtout, justement, comme vous avez dit qu'il faut Oui, qu'on ait l'accord des parents oui, pour et pouvoir la cause des procéder, parents. justement. Et Donc, c'est là est-ce que la Bible a des prescriptions même concernant non, ce sujet? La Bible ne donne pas de montant là-dessus. Mhm. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est la famille de la femme qui apprécie, logiquement. Mais Mhm. maintenant, l'être humain étant ce qu'il est, malheureusement, Yeah. il y a des gens qui en font un commerce. C'est une vérité. Et même quand on étudie l'histoire, par exemple en Europe et tout, il y a des mariages, la majorité des mariages qui se faisaient entre rois, entre la France et l'Angleterre, c'était Mhm. pour des raisons politiques. C'était pour des Mhm. raisons politiques. Donc, il y a toujours quand même ce petit côté-là où il y a certains, malheureusement, qui Mhm. marchandent. C'est dur ce terme-là, hein, mais c'est la Ouais. vérité. Il y a des Mhm. parents qui marchandent parfois leurs filles, c'est-à-dire, parce que demander à votre gendre 15, 20, 25 millions pour épouser votre fille, je trouve que je trouve que c'est dur et je trouve que cette fois-ci, on est dans ce que j'appelle, moi, une approche mercantiliste, c'est-à-dire qu'on est là dans le commerce, aussi simple que cela. On est dans le commerce. Et là, je trouve que c'est sévère, parce qu'en réalité, il y a autre chose que je voudrais dire. Par exemple, au Gabon, on va vous dire que la dot ne finit pas. Mhm. Et c'est vrai, elle ne finit pas. Dans quel sens? Dès lors que vous épousez une fille, en Mhm. fait, je deviens le fils de mes beaux-parents, quelque part. Mhm. Et leur fille devient la fille de mes parents en moi. Donc, il y a pas un montant en réalité où on va me dire que pour la voix, il faut avoir. Non, la femme, elle est inestimable. Mon épouse est inestimable. Quel est le montant? Mhm. Alors, on va me dire, donnez-moi le montant. On va me dire 3 millions, 25 millions. Bon, encore qu'ici, on est en euros. Mhm. On va me dire quoi? 3 millions d'euros? Mais c'est qu'on va mourir célibataire dans ce cas. N'est-ce pas? Donc, Mhm. je pense que il faut simplement que les gens reviennent. Malheureusement, c'est ce qui pose problème. Et je comprends certains chrétiens qui, à un moment donné, sont confrontés à ces défis-là, parce que les parents vous disent, tant que vous ne donnez pas tel montant, vous ne pouvez pas. C'est Mhm. là où, malheureusement, certains, il faut l'avouer, sont obligés, parce que la loi le leur permet, d'aller se marier sans le consentement de la famille. D'accord. C'est pourquoi je dis que ça ne veut pas dire qu'à toutes les fois que vous allez vous marier sans le consentement de la famille, c'est diabolique. On en parlera. Je voudrais d'abord D'accord. poser les bases. Je dis Mhm. que le principe, c'est celui-là. Le principe, c'est qu'on quitte son père et sa mère. Il faut avoir cette bénédiction-là. C'est l'idéal. Mhm. Mais comme dirait quelqu'un, à défaut d'avoir l'idéal, on se contente du bien. Donc D'accord. là, et là, ça peut devenir un défi. On va prier, ainsi de suite. Mais il n'y a pas de montant. Il n'y a pas de montant. Moi, aujourd'hui, je n'ai qu'une fille sur le Mhm. plan biologique. J'ai une fille et parfois je me dis, ça dépend. Si elle épouse, par exemple, ici en Europe, elle ne sera pas, bon, peut-être il y aura, même parce qu'il y a des Africains qui vivent en Europe, qui font la coutume ici en Europe. Ça arrive, hein. Ils vont le Mhm. faire de manière clandestine, si vous voulez, Mhm. et tout. Et puis, il y a un présent. La réalité, c'est qu'il faut juste poser un acte devant la belle famille, vous tombez d'accord, il faut négocier avec ta belle famille. Il faut D'accord. aussi de négocier. C'est cela. Et jusqu'à ce que la belle famille te dise oui, voilà. Mais il n'y a pas de montant. Moi, je trouve déraisonnable qu'on atteigne des montants. Par exemple, au Gabon, moi, j'ai appris qu'il y a des mariages qui vont jusqu'à 35 millions. Parce que dès lors que tu épouses une femme à 35 millions, moi, j'ai même l'impression que si ça vient du gendre, ça peut arriver, hein. C'est-à-dire que moi, je décide d'honorer, par exemple, ma belle famille. Mais je ne passerai pas par la dot, je peux leur donner de l'argent. Mais pourquoi 35 millions? Et après, on va s'étonner que le mari parfois considère la femme comme étant son bien. Un bien qu'il a acquis, qu'il a acheté. Écoutez, il a dépensé 40 millions pour vous avoir. Ouais. Vous lui avez donné l'impression qu'il venait acheter de la marchandise. Or, Mhm. la femme, elle est inestimable. Elle Mhm. est inestimable. Il n'y a aucun montant pour l'évaluer. Donc, ce que Mhm. j'apporte à la belle famille, c'est en signe de respect, en réalité de reconnaissance. Ça devrait être quelque chose de simple, en réalité. De simple. Mhm. Dès lors qu'on lui donne une valeur
je vais dire, astronomique, pour Mhm. moi, on rentre dans la marchandisation et dans ce cadre-là, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Maintenant, qu'est-ce que le chrétien doit faire? Moi, ce que je dis aux chrétiens, c'est de négocier. D'accord. Il faut se battre, il faut prier, parce que parfois, ça peut aussi être un combat, ça peut être une Mhm. école. En tant que chrétien, les épreuves sont pour nous des écoles. Faut pas croire que tout va être facile. On Mhm. connaît des gens qui ont vécu ensemble pendant 10 ans, 15 ans sans être mariés. Et dès lors qu'ils rentrent dans le mariage, ils ont l'impression que tout change. Et là, Mhm. ils vous disent, après un an de mariage, on veut se séparer. Et vous leur dites, mais vous avez vécu ensemble pendant 15 ans. Je leur dis toujours, c'est parce que cette fois-ci, vous êtes rentrés dans la volonté de Dieu. Avant de rentrer, avant, vous n'étiez pas dans la volonté de Dieu. Vous viviez en concubinage. Donc, vous Mhm. n'étiez pas pleinement dans la volonté de Dieu. Vous n'y étiez pas. Mhm. Satan va donc vous conforter dans ce statut-là. Parce que vous ne le dérangez pas. Alors, qu'est-ce que le diable fait? Une fois on veut régulariser notre situation, les combats vont se lever. Les combats, ça peut être des amis, ça peut aussi être la belle famille. Ne nous Mhm. voilons pas la face. Ça peut être la belle famille. Le diable peut passer par n'importe qui. Mais le chrétien, c'est pas celui qui va dire, dès lors qu'il y a des épreuves, aussitôt, allez, on dit aux parents, sans le Mhm. c'est pas bien. Il faut prier, il faut demander à Dieu la voie à suivre, il faut prier. Il y a des gens qui l'ont fait et puis qui sont revenus des années après honorer la belle famille. À un Ok, moment donc donné, ils ont procédé, ils sont restés quand même, ils se sont oui, mariés, ils se sont mariés à l'église, l'état civil, à ils l'état se sont civil. mariés à Et puis, l'église, oui, ils se sont mariés à l'état civil à l'église parce que les combats étaient tels qu'à un moment mhm. donné, on voyait bien que les parents n'en voulaient pas. On voyait bien que les parents le faisaient, mais d'une manière, je ne sais pas comment le dire. On sentait vraiment que le parent n'en voulait pas. Or, la fille était heureuse. Et dans ce cas-là, il est arrivé que les chrétiens sont allés se marier à l'église et à la mairie. Mais quelque temps après, ils sont revenus, peut-être 2, 3, 4 ans après, honorer la famille et la famille a accepté. Ça arrive, ça arrive. Mais je Mais est-ce dis que qu'on peut dire que, désolé, est-ce qu'on peut dire ça reste toujours dans la volonté de Dieu, même si ça se passe comme ça? Parce et que les c'est parents n'étaient pas forcément d'accord au départ. C'est non, vrai que mais le c'est couple. donc, par contre, on est en Christ, et c'est là où je dis souvent aux chrétiens, heureusement qu'on n'est pas dans une religion. Ça veut Mhm. dire quoi? Ça veut dire que quand on est en Christ, certes, il y a des principes, mais il y a aussi ce qu'on appelle le monde de la révélation, c'est-à-dire que on n'a pas tous le même cheminement. Il y a des choses que Dieu met en place. Ça peut être de Dieu, effectivement, voilà, que vous puissiez passer ainsi, Mhm. comme en réalité, ça peut ne pas être de Dieu. Mais D'accord. qui suis-je, moi, pour vous dire que ça, c'est de Dieu? Je dis, le principe, c'est celui-là, c'est-à-dire la Mhm. bénédiction de la famille. Mhm. Ensuite, on se marie à l'église ou à Mhm. l'état civil, peu importe. On fait les deux autres mariages. Ça, c'est l'idéal. Mais encore une fois, il y a des gens à qui, par exemple, euh, Dieu nous demande de ne pas, par exemple, se lier à une prostituée. Vous êtes d'accord avec moi? Mhm. La Bible dit que celui qui va avec une prostituée, d'accord, est aussi une prostituée. Mais le même Dieu a demandé à un de ses serviteurs, un prophète, d'épouser une prostituée. Ça, c'est à l'échelle personnelle. Là, on rentre dans le monde de vraiment le monde de la révélation. Ça veut dire, à titre personnel, il est possible que, en fait, vous puissiez avoir un autre cheminement. Mais moi, ce que je dis quand même aux chrétiens, c'est que l'idéal, battez-vous pour avoir le oui des familles. Mhm. Mhm. Voilà. Ça, c'est Parce que je important. sais que la loi vous autorise à vous marier, hein. Mais Mhm. battez-vous pour avoir le oui de la famille. C'est sur ce oui que Dieu va vous bénir. Maintenant, si Mhm. tu vois aussi que derrière, la famille est animée par des esprits méchants parce qu'ils veulent vous nuire, Dieu vous Mhm. donnera une porte. Il sait comment il fera. Dieu vous Mhm. donnera. Mais n'allez pas avec le principe selon lequel la famille devient dérisoire. On n'a pas besoin de son avis. De toutes les façons, on s'aime. Et que vous nous bénissiez ou pas, de toutes les façons, on va se marier. N'allez pas comme cela. Parce que vous avez besoin de la bénédiction de la famille. Maintenant, si quelqu'un s'est battu, quelqu'un il a tout fait, et Mhm. que c'est démontré, Dieu vous démontre par A plus B, que là, les parents, en fait, sont manipulés par le diable, dans ce cas, priez, Dieu vous donnera la voie à suivre. Mhm. Merci, c'est noté. C'est bien dit, je pense. Ok, donc une question qui me vient à l'esprit. D'après
Donc, une fois que la dot a été payée, et disons que le mariage traditionnel a été fait, la dot a été payée, est-ce que le couple, et je ramène ça au temps dans lequel nous sommes, parce qu'on fait les Oui, deux, il y a le oui, mariage traditionnel et le mariage civil. Mais une fois que la dot a été payée, est-ce que le couple peut avoir des relations intimes? Est-ce qu'ils oui, peuvent consommer le mariage, comme vous avez dit? oui. Oui? Oui, je vais commencer par répondre à cette question en disant ceci. Euh, moi, j'ai fait un autre choix. J'ai fait le choix par exemple, quand je me suis marié avec mon épouse, on a fait ce choix où euh, euh, je me rappelle toujours d'une petite histoire. On est allé chez elle et puis sa belle-mère avait apprêté l'endroit. À l'époque, nous étions fiancés, on n'était même pas mariés. Mhm. Et et ma femme lui a dit, mon épouse, ma fiancée à l'époque, lui a dit, non, mais maman, on ne dort pas ensemble. Et sa mère lui dit, mais ça veut dire quoi, vous ne dormez pas ensemble? Vous êtes déjà fiancés? Elle dit à sa mère, oui, on est fiancés, mais on n'est pas mariés. Mhm. Et sa mère dit, ah, donc ça veut dire que vous n'avez pas d'intimité? Elle dit, non, on n'a pas d'intimité puisqu'on n'est pas mariés, maman. Et sa mère, C'est ça? une vieille française, euh, voilà, avec cette tradition, elle dit, mais vous êtes fiancés, c'est reconnu par les deux familles, tout le monde sait, et vous n'avez toujours pas d'intimité. Voilà. Mais là, c'est un autre cas, c'était les fiançailles, ça n'a rien à voir. Par contre, le mariage coutumier, je dis que logiquement, dès lors qu'on s'est marié à la coutume, on peut avoir une intimité avec sa femme. C'est déjà votre femme. Mhm. C'est déjà votre femme. Mais maintenant, ce que certains font et ce que le choix que beaucoup font, c'est Mhm. qu'ils se sont mariés à la coutume. Et déjà, depuis un certain temps, je ne sais pas trop, mais au Gabon, il y a les gens qui le font quasiment la même semaine. C'est-à-dire, ils font le jeudi, ils font la coutume. Mhm. Et puis, le vendredi ou le samedi, ils font la mairie et Mhm. l'église. Je OK, trouve que c'est mieux, ça permet de finir en une semaine et c'est puis ça. ensuite, voilà. Ils font ce choix-là. Ce que j'ai Mhm. envie de dire, c'est que ça, c'est un choix personnel. Mais dès Mhm. lors que vous êtes marié à la coutume, encore une fois, devant Dieu, c'est votre épouse. D'accord. Pasteur Serge, est-ce que vous avez un avis Allez. aussi à ajouter? Gloire à Dieu. Euh, oui, j'apprécie effectivement l'intervention de l'homme de Dieu. Merci. Euh, je dirais d'abord, avant tout, que effectivement, comme il a dit, la dot n'est pas un principe européen. Euh, elle se trouve bien dans la Bible. Et si vous partez dans le livre de 1 Samuel, chapitre 18, vous allez voir que le roi Saül a demandé, Ouais. euh, bon, Ouais. les prépuces de 1000 Oui, oui. Philistins en lieu et place de la dot. Donc, ça veut Ouais. dire que il a changé le, la demande. Il a imposé quelque chose qui paraissait impossible à David juste pour, c'est pas un subterfuge. De la même Ouais. façon, on a vu qu'il avait déjà prévu donner sa fille à celui qui allait tuer le Philistin Goliath, mais il a donné sa fille d'abord à quelqu'un d'autre et puis il a donné Michal, on dit c'était pour une occasion de chute, en fait, pour lui. Mm. Donc, vous voyez que même dans la dot, il y a des gens qui peuvent utiliser ça de façon maléfique ou Oui, à oui. mauvais escient, comme il a insisté tout à l'heure, ou dans certaines communautés, que ce soit au Congo, c'est en fait, on vous donne des sommes exorbitantes juste pour voir, pour vous décourager. Et bon, si vous n'êtes pas prêt, vous n'allez pas le faire, ça devient une pierre d'achoppement. On peut te dire, bon, c'est pas grave, je vous laisse. Mais le principe de la dot n'était pas fait, en fait, pour exploiter le mari ou Mm. le futur gendre. C'était pas fait pour ça. C'était une forme de cadeau, un genre de don pour montrer l'affection et la reconnaissance de tout ce qu'ils ont fait dans la vie de leur fille. Parce qu'ils Mm. l'ont éduqué, ils lui ont appris à tenir un foyer. En fait, parce que dans ces époques-là, c'était plutôt une forme de soutien économique pour Ouais. la dame. Et il y a même aussi la dot qu'on payait pour une vierge qui avait été violée. Donc, vous allez voir dans ce qui Mm. s'est passé avec Shichem, le prince de Shichem, qui a violé la fille de Jacob, Dina. Donc, il Ouais. a dit, demandez-moi tout ce que vous voulez concernant la dot de cette jeune fille, et même au-delà, je le paierai. Donc, la dot était une forme de, de soutien
ou d'appréciation à la famille pour son investissement dans l'éducation de leur fille. Et aussi, il y avait une sorte de dot encore, ça fait le troisième, qui parlait de la dot qu'on donnait à une veuve. Donc, vous Hmm. voyez, en anglais, widower. Quand on dit une veuve, dans le mot anglais widower, il y a le dower qui est dedans, qui est différent de dowry, parce que les deux veulent dire dot, mais ce ne sont pas les mêmes. Hmm. La dot concernant la femme, et il y a aussi une dot qu'on donnait aussi au mari. Et c'est pour Hmm. ça que vous allez voir qu'en Europe, En le Europe, père en de la Europe, oui, mariée se charge de oui, payer oui, c'est pour le ça. mariage. Ouais. Voilà. Donc, nous, Africains, c'est un peu totalement un concept différent. Mais si vous vivez aux États-Unis, que vous allez vous marier, par exemple, à une fille américaine, vous serez surpris de voir que toutes les dépenses du mariage, c'est le père qui se propose de prendre ça en charge. Donc, si tu as trois filles, mon cher, faut avoir les reins solides. Donc, mais ça arrange l'homme, mais vous allez voir que tout homme conscient ne laissera pas toutes ses charges à son beau-père. C'est Et vrai. il va, voilà, c'est quand même un sujet d'honneur. Alors, le principe étant bien défini, il est biblique et j'adhère au fait que le mariage coutumier est aussi reconnu par Dieu parce que Marie et Joseph se sont mariés. Quand on dit qu'elle a été promise, on dit prends ta femme, rentre chez toi. Elle n'a pas Hmm. attendu qu'il y ait une cérémonie spéciale ou quoi que ce soit pour ça. C'est parce que les hommes aujourd'hui sont devenus méchants et je, bon, chez nous, en Côte d'Ivoire, par exemple, il y a des coutumes où on donne de l'alcool, les parents requièrent certaines sommes d'argent et puis de la liqueur, des vêtements, des pagnes, ainsi de suite. Mais vous allez voir qu'il y a des gens qui sont devenus tellement maléfiques et malsains qui se baladent avec des liqueurs, des choses comme ça dans leur voiture, d'un cours en cours, pour aller donner aux parents, pour se présenter comme quoi ils veulent épouser leur fille. Et Ouais. ils dotent plusieurs filles à gauche et à droite juste pour pouvoir coucher avec elles. Oh, Ouais. Donc, je wow. pense que, ouais, bien Ouais. sûr, ça va vous surprendre, mais il y a des gens malsains, je dis bien le mot malsain, qui dénaturent une coutume valide et la transforment en une forme d'arnaque pour pouvoir Ouais. coucher avec des filles. Ouais. Donc, la fille se dit, s'il rencontre mes parents, c'est qu'il est sérieux, il va m'épouser. Mais on ne t'a pas expliqué qu'il a déjà doté 10 filles. Ouais. Hmm. Voilà. Donc, je m'arrête un peu là pour dire que il faut respecter sa coutume, il faut aussi respecter Dieu parce que la dot est biblique. Ouais. Mais comme le serviteur tout à l'heure le disait, ce n'est pas un moyen pour empêcher quelqu'un de se marier. Ouais. Vous voyez? Hmm. Et aussi, ce n'est pas parce que tu as payé la dot et il y a le côté légal qu'il a mentionné tout à l'heure. Parce qu'on vit dans une société qui n'est plus comme nos sociétés. Parce que nos sociétés étaient vraiment structurées, hein? Ouais. Elles avaient leurs lois. Mais au jour d'aujourd'hui, il a souligné quelque chose de très important. On a vu des gens vivre 20 ans, même avec une femme, lui donner 4 enfants et ne pas l'épouser légalement, du point où, quand elle meurt, Hmm. on a l'impression qu'elle ne rentre pas dans le testament de ce Ouais. Ouais. monsieur et ça, elle n'est pas protégée par la loi par rapport à sa famille qui vient arracher tous les biens qu'ils ont bâtis ensemble Ça, c'est Mhm. pas faux. et Vraiment aussi. elle et ses enfants sont laissés dans la pauvreté parce qu'il n'y a pas de loi pour appliquer. Mais pourtant, dans certaines lois, juridiquement, après avoir fait 10 ans avec une fois, la femme reconnaît légalement que cette femme-là est mariée légalement et a droit à l'héritage. Donc, Ça ça dépend. existe. C'est un code, il y a le code civil, le code pénal et le code traditionnel, comme nous le disons. Hmm. Donc voilà. Mais soi-disant, sachez quand même que même la loi britannique ou européenne est basée beaucoup sur la Bible, vous voyez, parce qu'ils utilisent comme le code traditionnel en fait. Donc je Hmm. m'arrête là. Ouais. Merci beaucoup. C'était assez rempli. Est-ce que vous avez un follow-up, pasteur apôtre Steve? Non, c'est déjà, moi je bénis Dieu pour cet apport, franchement, on comprend bien. C'est parce que justement, il a dit quelque chose de très essentiel, c'est le fait que, par exemple, en Europe, c'est plus la famille de l'homme qui payait la dot. Et Mhm. là, on voit bien le côté, c'est-à-dire on voit toute la valeur de celle-ci. C'est-à-dire que la dot, c'est beaucoup plus une aide en réalité, parce qu'on se dit ces deux personnes qui vont se mettre ensemble, qui vont désormais cheminer ensemble. Ils ont besoin d'être encouragés, ils ont besoin d'avoir un petit apport au début, parce que c'est toujours compliqué. La dot devrait servir à cela. Malheureusement, encore une fois,
je ne vais pas parler de la perfidie de l'homme, laissons ça comme ça, mais je pense que c'est comme il a dit, l'homme a cette capacité de travestir de, quelque chose qui a en réalité est quelque chose de Mhm. pur, bien, mais voilà. On a des beaux-pères qui demandent mais des sommes astronomiques, mais c'est juste incroyable, effectivement. Donc, voilà, pour revenir à la question, oui, vous l'avez épousée, c'est votre femme. Si c'est votre femme, si c'est votre femme, alors pourquoi vous posez la question? Est-ce que ah oui, c'est votre femme. Maintenant, je dis quand même qu'il est beau. Nous, quand même, on est chrétiens. Mhm. Et en tant que chrétien, il y a aussi, la Bible dit qu'on est environné d'une nuée de témoins. C'est peut-être dans ce sens aussi, c'est-à-dire que c'est pas mauvais de terminer Mhm. les trois étapes Mhm. avant de, voilà. De toute façon, vous avez déjà attendu des années. Pourquoi est-ce que vous ne pourriez pas attendre une semaine mais par principe, je le dis bien, parce que le problème que l'on a souvent, c'est quand les choses ne sont pas bien expliquées, il C'est y a ça. certains chrétiens qui vont vivre avec des poids psychologiques. Ils ne savent pas. Et c'est pourquoi je pense que cette émission est la bienvenue en ce sens-là. Oui, vous avez épousé votre femme à la coutume, elle est votre femme. Mhm. Mais Et justement, Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, oui Seigneur. Je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler.